Bonjour, chères sœurs et frères. Je suis heureux de pouvoir partager avec vous cette vidéo et vous parler de l'intuition. Qu'est-ce que l'intuition? Quelle est la différence entre l'intuition et l'instinct que souvent on a tendance à confondre? Lorsque nous savons que l'instinct va être basé sur un mode de survie qui aura tendance à être plutôt subjectif, qui va être plutôt basé sur le fait de maintenir notre sécurité, alors que l'intuition va nous amener à pouvoir prendre une forme de risque, on pourrait dire de cette manière-là. On va pouvoir sentir que ce qu'on appelle un risque peut s'avérer plus tard comme étant confirmé qu'on a bien fait de prendre ce risque, qu'on a bien fait de faire ce pas, cet élan du cœur qui nous a été transmis grâce à cette luminosité qui nous a poussé à faire ce pas, qui nous a poussé à prendre des décisions un petit peu hors du commun, un petit peu différentes que celles qu'on a l'habitude de faire, pour sortir justement de ces schémas mentaux qui nous maintiennent dans une boîte et qui ne nous autorisent pas à découvrir la beauté du mystère de la vie, qui est justement l'inconnu à chaque instant, cet instant créé, unique et sacré, est là pour prendre l'opportunité justement de se satisfaire dans cette exploration de soi-même, tel un enfant qui va expérimenter sans savoir ce qu'il fait bien et mal. Il a besoin d'expérimenter pour le savoir. Lorsqu'il grandit, il se forme ce cube et reste dans ses limites de ses possibilités, puisque il suit les exemples comme des adultes qui eux-mêmes sont dans une boîte, qui ont tendance à dire la vie c'est comme ça et c'est pas plus. Alors que l'enfant il veut explorer, il veut sortir de cet état d'ennui justement pour explorer ses capacités de co-créateur. Nous sommes ici sur Terre pour explorer, nous sommes des témoins de l'absolu qui observe l'univers de son propre centre et il explore toutes les possibilités durant cette vie opportune, justement pour satisfaire en soi cette curiosité. Qu'est-ce que la curiosité? Pourquoi sommes-nous des êtres curieux? Pourquoi avons-nous besoin de faire des choses un petit peu différentes? Lorsque nous avons accompli des actes hors du commun, nous pouvons sentir une sorte de fierté en soi qui va grandir et qui va nous permettre de confirmer que le choix que nous avons fait un petit peu hors du commun nous a été transmis par des consciences supérieures et que ces confirmations sont la récompense que nous avons, cette fierté que nous avons en soi. Je l'appelle un peu comme si on mettait des points dans une banque universelle, que chaque fois que nous faisons un pas hors du commun, nous atteignons des réalités différentes. Lorsque nous dévions de nos habitudes d'agir comme nous avons l'habitude de faire de cette boîte, nous sortons de cette boîte et la vie devient plus arrondie. Qu'est-ce que l'intuition? Nous savons qu'il y a une guidance spirituelle et que toutes les guidances spirituelles arrivent au même enseignement, de nous pousser à faire des choix différents, à rentrer dans des réalités différentes, pour faire des rencontres différentes. Nous savons que notre vibration va attirer des êtres ayant des vibrations similaires. Et nous avons besoin de rencontrer les êtres de vibrations supérieures pour justement apprendre. Apprendre sur nous-mêmes quel type de réalité nous allons attirer dans notre vie. Quel type de rencontres nous allons faire pour explorer les enseignements différents. C'est lorsque je parle d'opportunité, je parle vraiment d'une opportunité de se découvrir, de découvrir cet être multidimensionnel que nous sommes, matérialisé sur Terre. Nous sommes un petit chaînon de la chaîne complète de l'univers. Et ce petit chaînon
a besoin de se connecter aux autres chaînons que j'appelle le non manifesté. Cette reste de la chaîne qui nous informe que le choix que nous faisons de notre cœur, ce choix intuitif, est justement celui que on doute parfois le plus lorsque nous ne travaillons pas sur nos peurs. Et donc nos peurs nous paralysent et nous restons à répéter des choses que nous avons l'habitude de faire. Lorsque nous sentons cette pulsion du cœur à faire des choses un peu différentes, nous atteignons des états de satisfaction qui peuvent augmenter durant la journée, durant notre vie. Et lorsque nous entrons dans ce canal d'expansion, de par le fait d'augmenter cette fierté en soi, née de cet enthousiasme de vivre ces opportunités de la vie, nous accumulons ces points dans une banque universelle que j'appelle la banque de la confiance. Comment faisons-nous pour augmenter notre confiance en la vie? Grâce au courage de faire ce pas. Nous savons souvent que nous sommes en phase d'alternative constamment de la vie. Est-ce que je dois faire ça? Est-ce que je dois faire ci? Et nous posons des questions. Et tant que nous nous posons des questions, nous restons dans le mental. Et lorsque nous faisons un choix, nous rentrons dans un canal intuitif. C'est un peu vivre les yeux fermés et le cœur grand ouvert. Pour pouvoir voir toutes ces opportunités qui s'offrent à nous, d'explorer l'inconnu. Nous sommes ici pour vivre cet inconnu et découvrir des parties de nous insoupçonnées jusqu'au moment où nous faisons ce pas. Lorsque je parle d'élan, je parle vraiment d'une pulsion du cœur qui nous pousse à entrer dans cette lumière, ce canal de lumière, ce tunnel de lumière, et de maintenir cette connexion lumineuse que je me réfère comme étant cette expansion du cœur qui nous ouvre les portes. Et plus nous faisons des choix intuitifs, plus la luminosité augmente, plus nous sommes éblouis par notre propre beauté de divinité, notre propre divine beauté, je veux dire. La beauté non pas physique, la beauté de notre champ universel, de notre champ existentiel, justement, de se rendre compte que qu'est-ce que nous avons réellement à perdre à faire des choix un petit peu hors du commun. L'instinct nous appelle toujours à rester dans cette frontière, dans ces limites des possibilités, alors que l'intuition nous offre justement l'opportunité de sortir de ces frontières. Lorsque nous sommes en face de situations difficiles ou délicates et que nous sommes confrontés à beaucoup de peur, nous avons le choix de justement intégrer cette expérience du fait de faire ce pas intuitif. Nous faisons des choix qui, au moment de le faire, nous doutons. Et lorsque nous nous libérons de ces doutes, nous entrons justement dans cette réalité supérieure ou de vibration supérieure, où les perspectives augmentées, de par cette satisfaction d'avoir fait ces choix différents, nous permet d'être surprenant. N'est-ce pas la surprise que tout le monde aime, apprécie le plus? Des gens surprenants, des gens qui vivent de manière extraordinaire, hors du commun? Cela ne se passe que intuitivement. Nous pouvons suivre les enseignements spirituels dans toutes les couleurs, toutes les sauces. Et lorsque nous nous rendons compte que nous avons déjà ça en soi et que tout ce que nous avons besoin, c'est ce courage de faire le pas pour prendre confiance que nous sommes guidés spirituellement de par l'invisible, ces forces invisibles qui nous poussent à ouvrir les yeux sur cette beauté immense et infinie que l'univers nous présente à chaque instant. Cela requiert beaucoup de discipline, dont la discipline la plus importante est la paix. Lorsque nous sommes en paix, nous savons que nos choix sont impeccables. Dans le code que je partage, la paix est le numéro 50, ce qui est la moitié de 100. Et souvent nous faisons un choix et nous savons à 50% exactement ce que nous faisons, et il y a 50%, nous ne savons absolument pas ce que nous faisons, ni pourquoi nous le faisons, ni la raison pour laquelle nous le faisons. Et au fur et à mesure que nous faisons ce pas, nous doutons encore jusqu'au moment où nous avons une confirmation réelle,
une confirmation qui mentalement ne peut s'expliquer, comme étant cette résonance que nous avons à l'univers, qui nous valorise et qui nous permet de se rendre compte que, waouh, j'ai fait un choix différent, je me retrouve dans une réalité différente et je me sens bien. Je me sens dans une réalité qui est plus correspondante à quelque chose que je n'avais pas pensé, mais qui au fond de moi résonnait, qui au fond de moi m'appelait à faire justement ce choix de courage à partir d'un centre de paix, un centre d'amour, un centre du cœur. Nous avons cette pulsion du cœur, une pulsion du cœur qui se résume à 1, 2, 3. 1, 2, 3. Et cette réalité se transforme et devient un champ infini de possibilités, justement. Nous savons que lorsque nous sommes limités dans le mental, les possibilités sont très limitées. Et souvent, lorsque nous restons dans le mental, nos niveaux d'état émotionnel sont aussi de basse vibration. Du fait, nous avons besoin de reconnaître nos états émotionnels pour qu'ils puissent changer, passer à un autre état émotionnel qui va être directement connecté à cette nouvelle réalité, ces nouveaux horizons de la vie que nous nous offrons lorsque nous faisons ce pas conscient. Ne pas confondre l'inconscience et la subconscience. La subconscience va être justement connectée à ce pas que nous faisons. Lorsque nous avons fait le choix de rentrer dans cet inconnu, nous sommes poussés par le subconscient de découvrir cet inconnu. Et cela n'est pas de l'inconscience, cela est de l'insouciance, qui ont d'ailleurs le même numéro, insouciance et inconscience. L'insouciance est pour moi l'état le plus merveilleux, puisque nous savons que le souci va nous bloquer dans ce bloc mental. Et lorsque nous sommes insouciants, nous sortons de ce bloc mental tel un enfant qui va expérimenter la vie en faisant ce qu'on appelle des bêtises. Mais ne sommes-nous pas des clowns parfois? N'avons-nous pas besoin de faire des bêtises pour justement découvrir cette partie de nous insoupçonnée jusqu'au moment où nous faisons ce pas? Je peux donner un exemple. Si nous imaginons que nous sommes dans une voiture et nous roulons et nous avons un objectif à atteindre d'aller visiter un ami, et sur le chemin, nous voyons qu'il y a une route qui dévie et qui nous indique quelque chose qui nous attire. Et là, on hésite. Est-ce que je continue mon chemin à voir mon ami ou je fais un petit détour pour voir ce qui m'appelle sur ce chemin hors de cette route? Et nous prenons ce chemin. Nous ne savons pas pourquoi, mais il y a quelque chose qui nous attire, qui nous pousse à aller vers ce chemin. Et nous allons entrer peut-être, faire des rencontres nouvelles. Peut-être il y a un autostoppeur qui était sur le chemin, et cet autostoppeur, nous le prenons, et nous nous rendons compte que cet autostoppeur va répondre à des choses que nous n'aurions pas pu répondre si nous avions pris le chemin ordinaire. Nous avons réussi à sortir du chemin normal pour rencontrer une personne nouvelle qui va nous apporter peut-être des choses nouvelles. Et nous allons avoir petit à petit des confirmations que l'arrangement de la réalité se passe, ou plutôt le réarrangement de la réalité se passe. Ça ne veut pas dire que je serai forcément en retard à voir mon ami, ça veut dire que peut-être j'aurai un plus, une satisfaction, et j'arriverai à la porte de mon ami avec une vibration supérieure, puisque j'aurai fait une rencontre nouvelle, et que cette rencontre nouvelle aura répondu à des choses insoupçonnées jusqu'au moment où j'ai pu faire ce choix. Nous avons pu faire ce pas de faire un petit détour parce qu'il y avait quelque chose qui nous attirait. Et ça, le mental ne peut expliquer. De là, nous parlons de synchronicité. Peut-être cette personne que nous avons rencontrée sera notre partenaire pour la vie. Peut-être cette personne nous offrira des opportunités qu'on n'aurait jamais eues si on avait continué notre chemin à voir ordinairement notre ami. Ceci est un petit exemple
pour voir comme la vie est extraordinaire lorsque nous avons le courage de la vivre un peu différemment que ce que nous sommes enseignés. Nous sortons des chemins bornés et nous rentrons dans des réalités parallèles et nous découvrons des parties de nous que l'on appelle des parties de co-création. Qu'est-ce que la co-création? Comment faisons-nous pour co-créer? Lorsqu'on parle de co-création, on parle de création, des choses quand on parle de création, on parle de choses qui apparaissent du néant, des événements qui totalement étaient inattendus, qui nous ont permis de découvrir que nous sommes co-créateurs. Lorsque je parle de co-créateur ou de la co-création, je parle du numéro 3. Je parle du moi, du non-moi et du moi et du non-moi unis. Ce qui fait qu'on a besoin d'explorer cette partie de nous que nous ne pouvons soupçonner tant que nous ne faisons pas ce pas que j'appelle l'élan de l'amour. L'amour est inconditionnel et lorsque nous prenons ce risque de dévier le chemin ordinaire, nous atteignons cette réalisation de cette résonance qui nous donne un feedback, un retour satisfaisant qui va combler notre curiosité justement. Nous sommes des âmes sur Terre, manifestées sous des formes physiques qui sont dirigées par cette curiosité. Souvent, nous hésitons à répondre à cette curiosité et nous sentons une insatisfaction due à notre instinct de survie ou notre instinct de suivre ce chemin dont nous sommes sûrs que c'est celui-là et qu'il n'y a pas d'autre chemin. L'âme est là pour explorer. L'âme est là pour aimer inconditionnellement. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que cet réarrangement de réalité est justement ce que l'amour inconditionnel nous enseigne. Lorsque nous prenons le risque de sortir d'un chemin borné, nous rentrons dans un réarrangement de réalité directement dépendant à la réalisation du mental unifié. Un mental unifié est lorsque nous lâchons prise et que nous laissons tous les doutes en dehors de nous et nous disons c'est pas grave, le chemin que je prends, j'ai totalement confiance, je ne sais pas pourquoi, mais je l'ai pris. Telle notre manière de nous exprimer parfois. Nous avons peur d'exprimer la vérité à quelqu'un. Il est sûr que la manière de s'exprimer est extrêmement importante, d'en prendre conscience. Je peux dire la même chose de deux manières différentes et elle sera comprise de deux manières différentes. Et lorsque nous avons la paix dans son cœur, cette vérité pourra s'exprimer et même être comprise. Lorsque j'exprime cette vérité avec colère, elle ne sera pas comprise ou elle sera même prise personnellement. Ce qui n'est pas notre intention au départ, puisque nous voulons construire ensemble. Et cela demande une considération de ce que j'appelle la présence divine en son cœur. Nous vivons dans un univers divin et lumineux. N'est-il pas prioritaire d'explorer cette lumière, ces chemins lumineux qui nous amènent toujours à des choses nouvelles? Des explorations nées d'un enthousiasme dont nous n'avons pas encore donné de forme. Il est bien important de réaliser que l'enthousiasme est l'énergie divine qui nous pousse à vivre nos journées et d'être satisfait et d'avoir une fierté en fin de journée, d'avoir vécu une belle journée, d'avoir exploré des choses. N'est-il pas de bon sens de se dire waouh, aujourd'hui j'ai rencontré telle personne, telle et telle réalité, telle et telle manière de me voir, dans cette manière de m'exprimer en paix, dans l'amour inconditionnel. L'amour est inconditionnel. À nous de nous y aligner. Nous avons cet enthousiasme en nous qui nous pousse à vivre des choses différentes. L'enthousiasme souvent est gaspillé puisque nous y mettons des formes, des volontés qui sont généralement bornées. Je veux que ça se passe comme ça. Et nous rentrons dans une forme de routine et nous restons dans cette boîte. Sortir de cette boîte, et grâce à cet enthousiasme, nous pouvons le faire. Je vous invite donc à explorer l'intuition avec tout votre cœur et d'ouvrir votre cœur
aux opportunités que la vie nous offre à chaque instant. Nous savons que dans ce qu'il se passe en ce moment dans nos actualités, le système a tendance à vouloir nous mettre dans une boîte, à nous mettre des choses dans le corps dont nous n'avons pas forcément envie de nous mettre dans le corps. Et donc ce n'est pas notre volonté. Nous avons un système immunitaire extrêmement puissant et nous avons besoin de prendre confiance que notre corps peut nous défendre de toutes ces invasions microbiotiques. L'intuition est réellement ce que nous avons besoin actuellement d'intégrer et de vivre à 100%, 24 heures sur 24. Il est essentiel, si nous voulons vivre heureux dans le bonheur conscient, de réaliser ce qu'est l'intuition. Je vous invite à comprendre aussi que dans le langage, il y a des messages. Dans la langue française que je partage et les codes connectés à la géométrie sacrée, il y a des messages extrêmement puissants qui nous permettent de désintellectualiser et de rentrer dans ce mode intuitif et totalement irrationnel de soi-même qui est à propos de cette exploration de l'inconnu. Lorsque nous parlons de conscience, nous parlons de changement. La conscience et le changement ont le même numéro. Bon, ceci je le transmets dans les formations que je donne. Ce qui est important dans cette formule est de se rendre compte que nous pouvons explorer la conscience seulement lorsque nous provoquons des changements dans notre vie. Et cela requiert une imagination, une intelligence, une intuition, et tous ces mots dont nous avons tendance à ne pas connaître les vraies définitions et les vrais fondements. De là l'importance de pouvoir se rendre compte de la puissance de notre intuition qui nous amène toujours à des choses nouvelles, à des événements inattendus qui nous font sentir une fierté en soi. Voici une petite introduction de ce que l'intuition peut vous amener en vous maintenant votre conscience au niveau du cœur et de lâcher prise et de nous désidentifier surtout de toutes ces émotions qui sont là pour nous guider et qui sont là généralement pour nous montrer ce que nous ne voulons pas dans notre vie. L'état émotionnel d'enthousiasme est l'état le plus vibrant, le plus enrichissant, puisqu'il nous laisse justement il nous laisse l'opportunité de maintenir notre paix et de ne pas être influencé par les émotions négatives. Cet enthousiasme est une émotion qui augmente naturellement, simplement, lorsque nous sommes en paix. Elle nous pousse à être intuitifs. Le système universel est parfait. À nous de nous y aligner. Cela requiert de l'humilité, d'être vrai, d'être honnête avec soi-même. Voilà, une petite introduction pour vous. Merci pour écouter. Je vous aime. À bientôt.